Bonsoir tout le monde. Alors je vais commencer par une petite histoire. Quand j'étais à Port-Gentil au lycée d'État, et nous avons des jeunes collégiens qui revenaient de Tchibanga et qui arrivaient au lycée d'État pour la première fois. Et quand ils étaient au lycée d'État, et nous leur posons la question, vous revenez d'où? Et ils nous disaient, on revient de Chaibang City. Et Chaibang City, c'est aujourd'hui que ça va naître. Parmi ces jeunes élèves qui étaient mes collègues en seconde S, en première S et en terminale D, il y avait Wilfried Zamba Mangala ici présent. C'est dire que je sais ce que je fais. C'est ma génération. Et Chaibang City verra le jour. Monsieur le Premier ministre de la transition en chef du gouvernement, Messieurs les membres du CTRI, Mesdames et Messieurs, Monsieur le gouverneur de la province de la Nyanga, Monsieur le délégué spécial de la commune de Tchibanga, mes ordres. Chère population, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes de Tchibanga, Niçoises, Ninois, Molani, je suis heureux et très heureux d'être parmi vous en terre niçoise et je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Avant toute chose, je voudrais saluer la mémoire d'un digne fils de la Nyanga qui a été déporté aux Amériques dans les années 1800. Ce dernier que vous ne connaissez pas n'est pas seul et n'est pas Nyonda Makita, mais il a précédé à Nyonda Makita. Ce dernier, vendu comme esclave sur nos côtes, se retrouvait aux Amériques comme esclave dans des champs de maïs au Mexique. Il a organisé une grande révolte d'esclaves qui a contribué au mouvement de la libération. Cet homme s'appelait Yanda, El Guerrier Yanda. Un homme bien connu des historiens à travers les récits et sa bravoure. C'est le Gabon immortel qui s'exprime. C'est pourquoi, en hommage à ce combattant de la liberté, tout comme Nyonda Makita, quelques années plus tard, j'annonce ici qu'une stèle sera érigée sur la place de l'indépendance de Tchibanga et qui portera son nom. Et s'il en faut, nous irons jusqu'au Mexique récupérer ces reliques. C'est un fils de Tchibanga et nous allons l'honorer chez nous. Le guerrier El Yanda.
figure emblématique comme les autres, homme de justice, de liberté et de paix. Mes chers compatriotes, avant d'aller plus loin dans mes propos, demain, j'irai rendre un hommage mérité au général Nazer Bulungi Kumba. Premier chef d'état-major des forces armées gabonaises. Le général Nazer Bulungi Kumba, avant de servir le Gabon indépendant, a participé à la libération de la France. Son courage et son dévouement sont un exemple aussi bien pour les militaires que pour les civils. Que sa famille trouve ici toute ma compatie et toute ma reconnaissance. Niçoise, Ninois, je ne suis pas venu seul pour vous rencontrer. Pour construire ce Gabon nouveau, j'ai à mes côtés les filles et les fils de la Nyanga. Vous les avez ici. Le ministre Jonathan Inyomba, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez Madame Louise Boukandou, ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités. Vous aviez également le colonel Ulrich Manfumbi, ministre chargé des missions à la présidence de la République. Et pour la petite histoire, comme j'en ai toujours, le colonel Manfumbi est ma classe de guerre. On a fait nos débuts dans l'armée au même moment. Il revenait de Saint-Louis et je revenais de l'USTM. Nous nous sommes croisés à Baraka et on nous a conduits à Mouila, au centre d'instruction, là où le corbeau ne boit pas l'eau. Et nous nous sommes connus en ce moment. On a partagé les mêmes moments, la même chambre. Une année plus tard, nous nous sommes retrouvés encore à l'Académie royale militaire de Meknes. Donc c'est dire que j'ai des fidèles et j'ai des compatriotes sur lesquels je peux compter. Je n'ai pas fini. Dans les corps constitués, j'ai M. Séraphin Moudunga, président du Conseil économique et social ici présent, que moi-même, j'ai ordonné le retour au pays, en disant que le pays était libre. Le pays il est ouvert. Grand frère, vous pouvez rentrer. Et il nous a rejoints. J'ai également M. Alexis Boutamba-Mbina, médiateur de la République. M. Ngoyo Moussavou, président de la Haute Autorité de la Communication. Eloge Moussavou Boussamba Nzambi, juge constitutionnel. Michel Ikapi, secrétaire général de la Cour des comptes.
Madame Zamba Veuve Chikaya, corps constitutionnel. Monsieur Florentin Moussavou, troisième vice-président Assemblée nationale. Yves Sylvain Moussavou, conseiller spécial du président de la République. Andy Roland Diengi Diengi, conseiller du président de la République. Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football. Et c'est un grand frère que j'affectionne beaucoup. Et je le sais, parce qu'au-delà des moments difficiles qu'il a traversés, je me trouvais à ses côtés. Et je me suis battu pour qu'il retrouve sa liberté. Et c'est ça un homme. Il sait là où il va. Même quand il lui a été imposé de renoncer à son poste à la CAF, il a dit, je sais ce que je fais. Et il a gagné les élections. Et je disais à l'ancien régime, c'est quelqu'un qui a miné son terrain. Vous pouvez refaire 2, 3 fois la même élection, il va vous battre. Dans l'administration, j'ai Laurent Mouiti, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Delphin Mapaga, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Rodrigue Bissielou, directeur national de la BAC. Ce n'est pas fini. J'ai le général de brigade, Sylvain Gambit, directeur général des marchés publics. J'ai le docteur Brice Didier Koumba, Marbet, directeur général de la pêche. J'ai Madame Kassa Zora, directeur des relations extérieures à l'Agence nationale des bourses et stages. Et enfin, j'ai Wilfried Zamba Mangala, directeur général du budget. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à la province pour que Tchibanga devienne Chaibang City? Il n'y a pas qu'un président qui fait tout. Même eux, ils peuvent faire des choses. Mais ce que je veux, c'est l'unité, l'attente entre les fils et les filles de la province. Ne vous bagarrez pas comme les autres. Hier, ils avaient le poste de DGB. Ils ont fait la guerre à l'enfant. Et aujourd'hui, ils commencent à regretter. Le poste est aujourd'hui chez vous. Ne lui faites pas la guerre. Unissez-vous pour qu'il puisse construire le pays. Quand je suis allé au Yem, j'ai vu ce que le DGB a commencé à faire. Et je le félicite. On a fait la guerre à cause de ça. Parce que les politiciens voulaient se mélanger dans les chantiers de construction. Et quand je dis, à la fin, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous avez un jeune qui commence à vous construire au Yem, qui vous lance des chantiers, mais vous faites la guerre. Et aujourd'hui, on l'enlève. Tchibanga, vous avez le poste. Faites ce que l'autre a fait. Construis ta province, ils vont regretter. Parce que les postes qu'on vous donne, c'est pour travailler chez vous.
change-moi l'image de la ville. Nous étions ensemble à Port-Gentil, en seconde S2. Et je me rappelle, quand tu me parlais de Chai Bang City, tu as le pouvoir de me changer Chai Bang City. Fais-le, mon collègue. J'ai un jeune compatriote aussi de la diaspora qui doit être parmi vous. De la diaspora des États-Unis. Et je sais qu'il est là, il m'écoute. Il a fait le déplacement. Il est de Tchibanga. Il est venu voir comment ça se passe. Je lui disais à l'aéroport, tu as vu que le pays est libre. Est-ce que je t'ai mis en prison? Et je lui ai dit, l'œil qui voit raconte ce qu'il a vu. Si le pays sombre, va dire à tes collègues aux États-Unis que ça sombre. Si le pays se développe, dis à tes amis de revenir et que le pays se développe. Aujourd'hui, je suis content de voir ces lampadaires vert, jaune, bleu. Chose qu'on n'en avait pas et qu'on trouvait à Libreville. Mais je trouve que la place n'est pas suffisamment éclairée. Oui, elle n'est pas éclairée. Et donc, j'ai instruit le colonel Manfumbi ici présent de rentrer en contact avec le directeur de la CNE. On m'a dit que Tchibanga a eu 2 grands-mâts. J'ajoute 2 autres. Je veux un grand-mât ici. Pour que la place des fêtes soit suffisamment éclairée. Je demande à ce qu'on puisse également mettre des terrains de football, des terrains de basket. C'est ça le charme de la place des fêtes. C'est des choses qui ne coûtent pas cher et nous savons le faire. Nous ne faisons pas de la politique politicienne, mais je sais ce qu'on peut faire ensemble. Il nous mettra des terrains de basket ici et ça va avancer. Mais je ne suis pas venu également seul. J'ai toujours ma garde militaire qui m'accompagne. J'ai toujours ces hommes forts qui étaient là le 30 août 2023 et qui se sont mis autour et qui ont voulu que la volonté se fasse, que le Gabon soit libre. Ce n'était pas ma volonté à moi seul, c'était la volonté du CTRI ici présent. Et parmi lesquels vous avez le général de division Efa Young, ici présent, de la sécurité pénitentiaire. Vous avez le médecin général inspecteur Manji Lawson, du service de santé militaire. Vous avez le général de brigade Mugiama Daouda, ici présent. Vous avez le général Oyugu Leunda Gabin, du génie militaire, ici présent. Vous avez le colonel Ayo Alix, du corps des sapeurs-pompiers. Vous avez le lieutenant-colonel Kembot, directeur du Plitané militaire. Vous avez le général Anguilé Anissé, chef d'état-major de la gendarmerie mobile. Vous avez le général de division Jean Bédel Bouka, chef d'état-major des forces armées gabonaises. Vous avez le général Ngoma Hervé, commandant en chef des forces de police nationales. Vous avez le général de division Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale.
Vous avez également le colonel Manfoumbe Urich, ici présent, que j'ai déjà présenté. Et enfin, vous avez le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa, ici présente. C'est toute ma garde militaire qui m'accompagne avec moi. Et c'est sur eux que je compte. Et maintenant, moi-même, qui suis-je dans ce pays? Je suis le fils de Nguema Biogué Florentin. Mon papa a été instituteur dans cette province de la Nyanga. Il a fait 15 ans à Mouabi, où il a connu une femme qui n'est plus de ce monde. La défunte Moussirou Mungara Christine, qui est enterrée dans notre village, à Onkumu Yenguin, à Oyem. Elle nous a laissé 6 petits frères dans cette localité. Elle appartenait à la tribu de Badoumbi. Donc, si mes petits frères sont de la Nyanga, c'est que moi aussi je suis de la Nyanga. Et c'est ça l'unité que nous voulons. C'est l'unité que je veux qu'on prône. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par ma grande sœur. Ici. Et qui me disait, tu es chez toi. Elle s'appelle Neptune Nguema. J'ai dit à Neptune, tu as le nom Nguema. Comment ça va passer au milieu de Pounou? Elle me disait, c'est le Gabon qui est comme ça. Et c'est de ce Gabon que moi je veux. C'est l'unité nationale. Ce qu'on soit ensemble. Ce qu'on respecte les aînés. Et comme je vous ai dit, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Je fais avec ceux qui peuvent m'accompagner. Je ne déçois personne. Et ceux qui ne sont pas avec moi, ils vont tomber d'eux-mêmes. Parce que j'ai Dieu en moi et j'y crois. Je crois en Dieu et je crois à la tradition. Et je crois au cérémonial que vous venez de me faire. Tous ceux qui ne suivent pas, ils finiront par tomber un jour. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul chef, et le chef, c'est moi. Il n'y a pas deux chefs. Il y a un chef et il y a un gouvernement qui suit. Et il y a le CTRI qui surveille. Et quand j'ordonne, on applique. Qu'on soit d'accord ou pas, on exécute. C'est ça le rôle d'un président. Que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou que vous ne soyez pas d'accord, faites ce que je demande de faire. Et expliquez aux populations. Parce que nous sommes dans une transition. Vous verriez demain, les langues vont se dénouer. Il faut les suivre. Mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que Tchibanga doit devenir un pôle économique, culturel de notre pays. Pour cela, le CTRI a décidé, dans l'immédiat, de relancer l'exploitation du marbre de Diengussou
et la construction d'une usine sur place. Cet investissement, créateur de richesses et de milieux d'emploi directs ou indirects, permettra de résorber le chômage des jeunes et de lutter efficacement contre l'exode rural. Nous aurions des emplois. Et demain, nous allons poser la première pierre. Ils vont commencer à recruter 400. Et au fur et à mesure, ils vont augmenter. C'est dire que nous sommes déjà en train de résoudre une partie du chômage. Compatriotes, nous devons relier Tchibanga aux autres capitales provinciales par une route bitumée. La livraison de l'axe Penengoudou-Tchibanga est l'illustration de cette ambition. En plus de cela, le CTR et le gouvernement entendent construire de nouvelles routes urbaines et départementales. Nous allons réaliser toutes les routes secondaires et remplacer tous les ponts en bois pour des ouvrages en béton armé ou en acier. Les ponts en acier, en échangeant avec le ministre des TP, il me disait qu'il avait déjà reçu la commande. Et les ponts en acier sont déjà là. Nous avons 600 ponts en bois dans notre pays. Au XXIe siècle, ce n'est pas admis. Même chez les autres, ça n'existe plus. Et donc, je compte sur le ministre des TP pour me remettre tout ça en marche. De même, concernant l'eau et l'électricité, la centrale thermique à gaz de Mayumba sera opérationnelle en 2025. Je vous dis ce que je peux faire pour vous. Et je vous dis aussi ce que je ne peux pas faire. Et je vous demande également d'être patient. Parce que pour que les choses se mettent en place, il faut du temps. En 2 ans, on ne peut pas tout faire. Mais on peut commencer à faire des choses comme on le fait maintenant pour que les Gabonais voient. Pour renforcer la desserte en eau potable, nous mettons en place un programme d'adduction d'eau dans chaque quartier de Tchibanga. Nous construirons un nouveau château d'eau et réhabiliterons l'ancien, afin que nous lancerons un programme d'installation de pompes hydrauliques villageoises dans les départements. Nous avons déjà une société brésilienne qui est là, qui a prévu faire 300 forages. Nous avons commencé à payer. C'est un peu cher, mais on est obligé de payer. Et ils vont arriver jusqu'à Tchibanga. Donc, soyez patients. Je demande au délégué spécial de repérer les endroits où l'on peut faire des pompes hydrauliques et de montrer à cette société pour qu'ensemble, ça puisse émerger. Moi, je ne sais pas faire la politique, mais je sais construire. Ça, je sais le faire. Venir vous mentir, je ne sais pas mentir. Laissez-moi du temps et nous allons réaliser ce qu'il faut pour la jeunesse et pour tous les Gabonais. En matière de santé, nous devons renouveler le plateau technique de l'hôpital régional Benjamin Goubou et relancer les activités de l'ancien hôpital du centre-ville. Nous construirons les dispensaires d'arrondissement et réhabiliterons ceux existants dans les villages où nous y affecterons un personnel médical. Partout où je suis passé, vous m'avez demandé des enseignants, le personnel de santé. Mais il faut qu'on en forme. Et je sais que parmi vous, parmi mes petits frères, il y en a qui ont des licences. Il y en a qui ont la maîtrise. Acceptez un temps soit peu de dire « j'ai la licence, je peux tenir la craie ».
Parce que là, j'ai de l'embauche. Il y a des établissements à l'intérieur de nos départements qui n'ont pas de professeurs. Il y a des écoles qui n'ont pas de maîtres. Est-ce que pour enseigner le CM2, on a besoin d'un doctorat? Avec une licence, vous pouvez enseigner au CM2. Donc, remettez les dossiers à l'éducation nationale. Les postes budgétaires, il y en aura. Je pense que depuis notre prise de pouvoir, à ce jour, nous avons créé 19 500 postes budgétaires. Et ça a été affecté à la santé, à l'éducation, aux médias. Mais j'ai encore de la réserve, mais que je ne peux donner qu'aux enseignants qui veulent venir enseigner dans les provinces et dans les villages. J'ai encore de la réserve pour le personnel de santé qui veut venir enseigner dans les villages. Donc, si vous êtes intéressé, au lieu de rester longtemps au chômage, remettez vos dossiers. Le ministre de l'Éducation nationale vous trouve une formation à l'ENS de 3 mois. C'est juste la pédagogie et vous venez enseigner. Je veux que chaque Gabonais trouve son bout de pain. Chers jeunes, arrêtez de penser que les petits métiers ne rapportent rien. Non. Je veux vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et je sais que vous pouvez réussir. Nous allons créer ce qu'on appelle la banque de l'entrepreneuriat. J'ai déjà eu mes agréments. Ça m'a été signé. Quand je suis allé au Congo, j'ai dit à Papa Sassou, dit à monsieur Lakobac là, il ne veut pas signer, qu'il me signe ça vite. Ils ont signé. On va ouvrir la banque. Donc ceux qui ne savent pas où je vais, ce sont eux qui seront en retard. J'ai déjà l'agrément. Donc nous allons ouvrir la banque. Et dans la banque, on va injecter de l'argent. Ça me fait de la peine quand je vois tous ces jeunes courir, m'amener des dossiers. Je vais dans l'entrepreneur, m'amener des dossiers. Je veux que vous puissiez vous prendre en charge. Allez-y à l'ANPI. Vous ouvrez votre petite structure. Ce que je peux faire pour vous, c'est baisser les taux. Pour créer sa structure, sa petite société, on vous demande 80 000. Je vois avec l'État, on casse à 50 000 pour tous les Gabonais. Et après, vous prenez ce document qu'on va vous livrer, vous mettez dans votre projet et vous allez vers la banque. Et vous échangez avec la banque. Vous avez un projet qui est créateur d'emplois. La banque vous reçoit et vous échangez. Si votre projet, il vaut 5 millions pour faire un garage, la banque vous dit, quel est votre apport? Donc, ayez aussi votre apport. Parce que c'est là où les dossiers vont se sélectionner. Celui qui n'a pas d'apport, on met son dossier de côté. Celui qui vient dire à la banque, moi j'ai l'apport de 2 millions. Mon projet c'est 5 millions. C'est plus facile à la banque de vous accorder les 3 millions manquants. Le risque zéro dans l'entreprise n'existe pas. Sinon, c'est la banque qui investit et qui prend votre projet. Et puis, vous devenez l'employé. Donc, sur ça, créez vos sociétés. Et moi, en tant que président de la transition, président de la République, chef d'État, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai dit au gouvernement, pour ces jeunes Gabonais qui viennent de créer les sociétés, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas toucher les impôts. Ils ne payent rien pendant 3 ans. Donc, tous ceux qui vont créer les sociétés et qui vont ouvrir ces entreprises, 3 ans, vous ne payez pas d'impôts pour ne pas qu'on puisse vous apprécier. Ça vous laisse le temps de mûrir votre petite structure. Et ailleurs, ça se passe comme ça. Il n'y a que comme ça que l'État peut vous accompagner. Je vous invite à le faire. Nous allons faire venir également des taxis. Les taxis, ils vont arriver. On a commandé 417 taxis.
Je sais que c'est peu pour le Gabon. Mais l'idéal, il faut que la diaspora aussi, qui se plaint chaque jour, qu'elle nous accompagne. Ils m'ont demandé d'enlever les droits de douane sur les taxis. On va enlever. Mais qu'ils envoient maintenant les voitures. Ils envoient les voitures à usage taxi. Ça rend cadeau. Vous ne payez pas la douane. Vous donnez à vos petits frères qui sont ici. Quand le véhicule arrive, le ministre des Transports ici réceptionne le véhicule au port. Il fait sortir le véhicule. Si c'est Tchibanga, c'est bleu-blanc, il met le bleu-blanc. Si c'est Libreville, rouge-blanc, il met rouge-blanc. Si c'est Port-Gentil, c'est vert-blanc, il met vert-blanc. Et il vous attribue un numéro. Le numéro qu'il vous attribue, on veut voir le chauffeur qui va conduire. Donc le numéro est lié au chauffeur. Que le chauffeur soit un Gabonais. Oui. Je vous ai dit, les petits métiers apportent de l'argent. Une fois qu'on aura beaucoup de Gabonais dans ce métier, en ce moment on dit aux autres, nous aussi, on fait comme chez vous. Ce n'est pas un péché de le dire, on nationalise la licence. Je suis allé chez eux, les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb. Les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? C'est parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillez. Et c'est les mêmes qui vont sur les télévisions pour me combattre. Vous me dites oui, c'est la xénophobie qui va s'installer, on est en train de chasser les étrangers. Je ne chasse pas les étrangers. J'ai été au Sénégal, tous les chauffeurs de taxi, c'est des Sénégalais. Ils ont donné 5% de la licence aux Guinéens. Je ne me trompe pas. Au Bénin, j'y étais. Au Maroc, j'y étais. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Pourquoi on veut toujours nous dire non, ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon? Moi, je sais où je conduis ce pays. Je veux que vous puissiez trouver du travail. Et ça, on va arriver. Que nos frères, que nos sœurs de la diaspora, qui fassent maintenant rentrer les véhicules à usage taxi. On les attend en pied d'œuvre. Ce n'est pas tout de critiquer. Il n'y aura pas les droits de douane. Faites venir les véhicules. Maintenant, on attend. Nous, l'État, on a payé 417 taxis. Mais après, il faut nous accompagner. Donc, sur le plan de l'éducation, nous avons plusieurs projets. La construction d'un nouveau lycée, ici à Tchibanga. L'ouverture d'une bibliothèque municipale, ça manque dans la ville. Il n'y a pas de bibliothèque pour les jeunes. Concernant la modernisation de la ville, nous construirons les plateaux sportifs. Et je viens de vous l'annoncer. Dès qu'on repart sur Libreville, je l'ai dit au colonel Manfoumbi, je veux que le mât éclairage public arrive ici. Je veux que les travaux commencent juste à côté pour les plateaux sportifs des jeunes. Et ça, je sais le faire, on va commencer. Sur le plan sécuritaire, nous allons construire une brigade de gendarmerie moderne ici à Tchibanga. Merci d'avoir reconnu déjà qu'on a commencé la caserne des sapeurs-pompiers. C'est pour créer des emplois. Et pour le personnel affecté dans la ville, nous allons réaliser une cité de 30 logements. Ce n'est pas beaucoup. Acceptez le peu que je peux donner. Pour que ces enseignants, tous ceux qui sont affectés dans la ville, puissent trouver un logement à l'intérieur. Et ça va les attirer. Donc si on a une cité administrative de 30 logements, je pense que ça peut marcher. Et enfin, pour finir, puisque nous sommes ensemble, j'aimerais quand même vous parler du dialogue national. On a fait le 30 août 2023. Quand les militaires finissent de faire un coup de la libération, ils mettent les institutions en place. Le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, la Cour constitutionnelle. Mais après, il faut dialoguer avec les populations. Il faut échanger. Quand on arrive comme ça, les gens ils pensent qu'on fait le populisme. Non, je viens écouter vos problèmes. Vous avez échangé autour d'un dialogue.
on a mis ce dialogue pour que les Gabonais échangent. Au départ, il y a eu 38 000 contributions. De ces contributions, vous êtes partis en Ngondje. Vous étiez 600. Il y avait les hommes de Dieu, les évêques. Il y avait le gouvernement. Il y avait les magistrats, les membres de la société civile, les partis politiques, tout le monde réuni. Et vous avez discuté, vous nous avez sorti 1000 conclusions. Dans ces 1000 conclusions, après, il faut faire le tri. Parmi ces conclusions, il y a les conclusions sur le social, les jeunes, le chômage. C'est ce qui est important pour moi. Comment est-ce qu'on peut changer ce pays? Le social des Gabonais. Il y en a qui vont prendre des décrets, il y en a qui vont prendre des arrêtés signés par le Premier ministre. Et il y a d'autres, des réformes politiques qui vont rentrer dans ce qu'ils appellent la rédaction de la Constitution ou la Constituante. Et c'est là où le mal blesse. Quand je regarde tout un pays, ce qui les intéresse, c'est ça, la politique. Depuis 60 ans, on a fait la politique. Et rien n'a changé dans ce pays. Voilà les enfants des militaires qui arrivent, qui vous mettent les lampadaires. Mais ils veulent toujours nous amener dans la politique. J'aurais souhaité qu'un aîné arrive me dire, oui, le social, on fait comme ça. Voilà les réformes sur la pêche, voici les réformes sur l'économie. Mais tout ce qui les intéresse, c'est la politique. Et là, ils disent maintenant, ils ne se reconnaissent pas dans le dialogue. Quand nous avons fait notre coup de libération, nous les avons tous appelés, nous les avons consultés, les forces vives de la nation. Ce sont eux qui nous ont dit la charte doit s'inspirer de la Constitution du 26 mars 1991. Nous ne sommes pas des juristes. On a fait du copier-coller. Que l'autre le dise, ouais, ils ont fait du copier-coller, oui. On a bien copié. Mais qu'est-ce qui était écrit en 91? Donc eux-mêmes, quand ils nous ont proposé, ils n'ont pas lu. Ou ils avaient oublié. Parce qu'ils étaient en 91, en ce temps, la démocratie, quand ils faisaient les assises. La conférence nationale, ils étaient. Et aujourd'hui, on veut nous faire porter le chapeau. On vient me dire, non, il ne faut pas appliquer ça, ce n'est pas bon, il ne faut pas faire comme ça, ce n'est pas bon. Ils ont trompé Omar Bongo Ondimba. Parce que les mêmes qui m'ont dit, la Constitution de 1991, elle a été la meilleure des constitutions. Mais elle a été vidée de son sens parce que les gens ont trompé le président Omar Bongo Ondimba. Et là, ils veulent encore me tromper. Ils me disent, il ne faut pas appliquer ça, il faut choisir ça, il faut faire ça, il faut laisser ça. Et moi, je dis, le peuple qui nous a soutenus et qui était au dialogue, moi, je fais ce que le peuple veut. Si le peuple a décidé que la limite d'âge c'était 70 ans, c'est 70 ans. Pourquoi on va me le reprocher? Donc, ils vont arriver ici pour vous diviser. Il paraît qu'ils sont déjà en train de former les fronts. Le front du non. On ne m'a même pas encore remis ce qu'ils appellent le projet de constitution, qui sont déjà en train de former le front du non. Mais pourquoi faire? Qu'on ensemble, on est ensemble jusqu'au bout. Et qu'on est avec un président, on est avec lui jusqu'au bout. On ne met pas ses émotions personnelles. S'il faut me défendre mon dialogue, vous défendez mon dialogue. C'est le dialogue des Gabonais. Et c'est devenu le mien. Parce que je veux que ça se réalise. Il n'y a pas à dire, je n'étais pas là-bas. Il n'y a pas à dire, il n'y en avait que 10 ministres. Il n'y a pas à dire, non, je ne sais pas. Non, vous devez assumer. Parce que quand on est une équipe, on ne marque pas les buts dans son propre camp. Quand on est une équipe, on va ensemble. Et voilà pourquoi j'aime les militaires.
Si ça coule, on va couler ensemble. Et ce genre d'homme politique que j'ai besoin, c'est des courageux, pas des hésitants. Quand on dit les chars en avant, c'est en avant. Quand on dit en guerre, c'est en guerre. Ce n'est pas essayer de reculer. Non, je n'étais pas là-bas. Non, je ne me prononce pas. Pourquoi? Vous devez vous prononcer. Et vous devez dire quelle est votre position. Et vous devez suivre notre position. Parce que vous êtes même ministre. Et c'est moi qui vous ai nommé. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre votre route. C'est tout. Et je comprendrai. La guerre, on ne la fait pas dans le dos, on la fait frontalement. Arrêtez de vous cacher. C'est le moment de montrer à ces populations si vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Le jeu, il est fini. Le jeu, il est fini. Il n'y a pas à dire en 10 mois, vous ne savez pas. 10 mois, vous savez. 10 mois, vous êtes à mes côtés. 10 mois, vous êtes avec moi. 10 mois, vous êtes là. Et 10 mois, vous ne savez pas où je vais. Et 10 mois, vous n'êtes pas capable de me suivre. Qu'est-ce que vous faites avec moi en 10 mois? Et quand on vous pose les questions à la télé, vous hésitez. Mais ce que vous oubliez, c'est que parfois, c'est moi-même qui envoie les journalistes qui posent la question là comme ça. Il veut passer à la télé, oui. Posez-lui la question, je veux voir. Et je suis là aux 20h et je regarde et j'analyse les réponses. Parce que tout ce que nous on sait faire militaire, c'est l'analyse. Et ça nous amène au résultat. Donc si en 10 mois, vous ne savez pas ce que vous faites à mes côtés, vous ne savez pas là où on va. Et ça, il faut maintenant que les gens se prononcent. Parce que les phases qui vont venir, vous allez attendre. Nous sommes dans la transition et la transition va prendre un autre tournant. Je vais donner un autre virage. Et c'est de ce virage dont ils ont peut-être peur. Et que certains veulent sauter du bateau. Allez-y. Mais nous sommes avec les militaires Mbembe. Et ça, je compte sur vous. Je n'ai que vous comme soutien. Je n'ai que le peuple. Et ce peuple, c'est vous. Et moi, je vous représente. Donc, ensemble, nous allons réussir. Ce n'est pas quand quelqu'un prononce quelques arguments et je vois vous reprendre ces arguments dans vos discours. Et il vous dit quoi de beau? Lui-même, il était en 2023. C'est lui qui a fait les assises de février 2023. Il a maintenu l'âge à 70 ans. Aujourd'hui, il passe sur les télés, il critique, et vous aussi, vous ajoutez à lui. Après, on me demande qui peut avoir le courage pour lui répondre. Mais si vous n'avez pas le courage, vous les hommes politiques, pour le répondre, nous, les militants, on va le répondre. Coup pour coup. C'est aussi ça la politique. C'est répondre quand on nous attaque. N'attendez pas que je donne l'ordre. Vous êtes avec moi, vous répondez. Et je vous ai fait venir parce que vous êtes mes soldats. Donc, on attaque le CTRI, tout le monde attend, personne ne dit, on regarde, on me demande, oui, qui peut répondre. Mais c'est vous les hommes politiques. C'est la politique, non? Ils vous attaquent en politique. Répondez en politique. S'ils sortent avec les fusils, nous les militaires, on va sortir. C'est le champ politique. Répondez. Ils ont peur de répondre à Billy Bidze. C'est ça le secret. Oui. Et il s'accroche sur son petit mensonge. Voilà la vérité. Allez le répondre. Je veux voir devant les écrans. Faites-les face à face. S'il sort avec les fusils, nous on va sortir avec les fusils. Mais il parle politiquement. Répondez-lui politiquement.
Et vous lui prouvez qu'il a tort et que vous êtes avec moi. Nous allons changer ensemble ce pays. Et comme je le dis, nous devons avancer. Le référendum aura lieu. Et une fois qu'ils vont me remettre le document, nous allons mettre une assemblée constituante avec les deux chambres. Les députés vont décortiquer, ils vont lire. Je ne suis pas un fraudeur. Je n'ai jamais triché de ma vie. Et mes collègues de classe le savent. Mettez ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Changez ce que vous pouvez changer là-bas. Mais que ça réponde à l'aspiration des Gabonais. Ce que les Gabonais ont voulu. Et après, on va au référendum. Que le oui le remporte. Que le oui le remporte. Ils veulent vous induire en erreur. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en 1958 pour la ville de Tshibanga-la-Nyanga. Quand il fallait partir au référendum, ils sont venus dire ici, il faut changer. Et Tshibanga avait voté contre. Après, ils sont partis dire aux colonisateurs, là-bas et à Léomba, que non, Tshibanga est contre vous. Voilà pourquoi vous avez souffert tout ce temps-là. Et ils veulent encore vous faire souffrir. Donc, allez voter le oui. Le oui, c'est l'avenir. C'est notre avenir à nous tous. Et pour finir, mes chers compatriotes, il y a aussi la carte d'identité nationale électronique. Cette carte que nous attendons depuis longtemps, elle est arrivée enfin dans nos murs. Je vous incite à aller faire votre carte pour être à jour. Elle est électronique et ça va vous aider pour demain. Nous avons besoin de cette carte pour les contrôles, pour le vote, ainsi que tout ce que vous pouvez faire avec. À l'intérieur, il y a le NIP. Le NIP, on reconnaît votre position, là où vous habitez. Si demain il y a un voleur qui arrive chez vous, on reconnaît. Donc, allez-y, nous allons envoyer les équipes dans la ville de Tshibanga. Mobilisez-vous pour aller faire la carte. Le code électoral, nous allons le changer. J'ai dit aux sénateurs, le plus important, l'élection est revenue au ministère de l'Intérieur. Pourquoi l'élection est revenue au ministère de l'Intérieur? Parce que par l'ancien temps, une élection au Gabon, j'ai les documents. Il fallait payer 100 milliards. Il fallait payer 150 milliards. Pour une élection où nous sommes 2 millions d'habitants, 900 000 électeurs, on demande de payer 150 milliards. Mais nous, on n'a pas l'argent. On peut organiser une élection sans dépenser autant d'argent. Voilà pourquoi nous avons voulu que l'élection reparte au ministère de l'Intérieur, comme en France. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Et maintenant, je disais au ministre de l'Intérieur, les Gabonais ont déjà accepté que ça revienne à l'intérieur. Laisse les parlementaires, les Gabonais, le copil citoyen, tous, ils mettent ce qu'ils veulent dans la loi électorale. Il n'y aura pas de fraude. Ils écrivent toute la transparence possible dans cette loi. Et après, on verra, on ira aux élections. Donc les gens ont peur pour rien. On m'a parlé des partis politiques. Nous sommes 2 millions d'habitants pour 104 partis politiques. 104. Quand je m'assois avec mon homologue, le président Tshisekedi, il a 100 millions d'habitants. Il a 205 partis politiques en RDC. Et il me pose la question, mais chez toi là-bas, c'est comment? Je dis, bon,
Les partis politiques, c'est devenu une chasse d'argent. Chacun gagne son argent dedans. Mais est-ce que ça fait sérieux? Ces choses, c'est terminé. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce que c'est là où on veut manipuler le peuple. Ils veulent me dire, oui, on a dissous les partis, on a fait ceci. J'ai dit, on n'a pas dissous les partis. Mais ils vont se dissoudre d'eux-mêmes. Parce que le dialogue a retenu 18 000 adhérents. Vous avez les partis politiques où c'est le père, la mère, le fils et l'oncle et le beau-fils. C'est quel type de parti politique? Vous avez les partis politiques où il n'y a pas d'adhérents. C'est 2, 3, 4 adhérents. Mais je pense qu'avec ce qui est sorti du dialogue, c'est une très bonne chose. 18 000 adhérents. Le moment viendra où le CTR, il va dire, bon, maintenant, voici la nouvelle loi sur les partis qui est sortie de l'Assemblée des 2 chambres, qui a été votée. Allez-y, faites vos campagnes. Amenez-nous les adhérents avec le numéro NIP. Ça veut dire qu'on ne peut plus tricher. On ne peut plus dire, je suis au PDG, je suis encore au Morena, je suis encore au Bicheron. Non. Je suis encore à l'ADER. C'est fini. Tu choisis ton parti, c'est mentionné sur le NIP. Et le ministère de l'Intérieur va regarder. Si tu n'as pas les 18 000 adhérents, automatiquement, tu te fais éliminer. Donc ça, ce n'est pas moi. C'est le dialogue qui l'a dit. Et ils veulent m'amener à ne pas le faire. Donc j'ai dit, je ne change rien. Et j'ai confiance en vous. Et ma seule force, c'est vous. Le jour où ils vont essayer de venir vous manipuler, dites, le président sait là où il va. Il sait là où il conduit ce pays. Et nous allons y arriver. C'est vrai que c'est difficile, mais on y arrive. Hier, nous avons payé à Salah. Les gens ne croyaient pas. Eux, ils ne croyaient pas. Et je me suis dit, c'est un défi pour moi. L'autre avait dit, avec ou sans l'aide de la Banque mondiale ou Dieu Fémi, le Transgabonais va arriver à Franceville. Même s'il faut pactiser avec le diable. Et moi aussi, je me suis dit, avec ou sans votre aide, même s'il faut pactiser avec le diable, le Gabon va avoir son propre pétrole. Et nous allons racheter ses puits. Et on a acheté. Maintenant qu'on a acheté, ils sont tous là, ils regardent. D'aucuns pensent qu'on ne pourra pas gérer nous-mêmes notre propre pétrole. Mais je dis, mais ce sont nos propres ingénieurs. Arrêtez de penser qu'ils sont incompétents. C'est des Gabonais comme vous, il faut les faire confiance. On me dit, non, ils ont acheté. Est-ce qu'il faut travailler pour rembourser? J'ai dit, en 3 ans, je vais rembourser. Ça fait mal parce que je suis allé acheter sans eux. Moi aussi, j'ai trouvé des voies et moyens. Je suis parti, j'ai payé. Si eux, ils étaient restés là, on ne serait jamais propriétaire de 52 000 barils de notre pétrole. Donc voici ce que les militaires vous apportent. Nous avons payé les rappels de retraités. Nous avons payé l'arrimage. L'arrimage, pour ceux qui ne savent pas, c'est nos mamans à la retraite qui avaient 30 000, on a amené, selon les calculs, à 50 000. Ceux qui avaient 60 000 sont montés à 70 000. Donc, c'est l'augmentation de la retraite, ce qu'ils appellent l'arrimage. Quand eux, ils étaient là, ils ont fait faire des calculs. Ils vous ont fait travailler. Et ils n'ont jamais payé. Moi, j'arrive, je paye, on me critique. Quand ils étaient là, ils vous ont coupé les enfants, les bourses. Moi, j'arrive. J'ai dit, ce sont mes petits frères. J'ai fait de la 6e en terminale avec la bourse. Et la bourse m'aidait parce que je suis un enfant de pauvre. Mon père était instituteur. Il n'avait pas autant de moyens. C'est la bourse qui m'aidait pour payer quelques cahiers. Et je me suis dit, il faut rendre ça à mes petits frères. Quand j'ai dit, on remet la bourse,
Quand on annonce la moyenne de l'excellence, ils vont manipuler les jeunes pour dire sortez dans la rue. Vous n'avez pas vu ça au début? Sur les télés. Ils croient faire la politique mieux que moi. Ils pensaient même qu'on n'allait pas payer. J'ai dit on a annoncé la bourse, l'excellence, on la met à 12. Quand nos établissements auront des professeurs conséquents, et en ce moment je peux ramener à 10. Parce qu'il y a des élèves, maths, physique, après il n'y a plus d'autres matières. Quand ils vont retrouver tous ces professeurs et que le niveau sera conséquent, je ramène à 10. Il y a l'argent pour payer. Ils voulaient m'amener à faire des économies. J'ai dit non, c'est l'argent des Gabonais. Ils vont reprendre leur argent. Et donc, on a payé les bourses. Quand nous sommes arrivés, ils avaient gelé les postes budgétaires. Il n'y avait pas d'emploi. Nous avons ouvert les postes budgétaires. Et j'ai dit à tous ceux qui sont au chômage, c'est une situation qui est là. Il y a 100 000 dossiers d'emploi à la fonction publique. La fonction publique ne peut pas tous vous recruter. Et je le dis, il faut l'accepter. Je suis vrai avec vous comme vous êtes vrai avec moi. Je ne peux pas vous mentir. Nous sommes la même génération. J'ai déjà forcé. J'ai ouvert 19 500 postes budgétaires. Je n'ai pas encore forcé pour le domaine de la santé. Mais après, je suis au plafond, je ne pourrai pas. Mais nous allons trouver des voies et moyens dans l'entrepreneuriat, dans les sociétés que nous sommes en train de créer. Et soyez patients. Si en 10 mois, on a pu faire ça, c'est qu'en 7 ans, on fera plus. Et ce qui fait mal, c'est ça. Parce qu'ils voient que les militaires sont en train de réussir. Et là, ils se disent quel avenir pour les militaires. D'autant disent oui, les militaires, leur place à la caserne, ils doivent repartir à la caserne. Et moi, la question que je me suis posée, mais De Gaulle, après avoir fait le coup d'État, sa place était où? À l'Élysée. Rawlings, après avoir fait le coup d'État au Ghana, sa place était où? Mon homologue égyptien, Azizi, après avoir fait le coup d'État en Égypte, sa place est où? Il est toujours là, non? Vous ne voyez pas que l'Égypte avance? Payez vos billets, ou je prends un Gabonais, je paye le billet, il va en Égypte. Et il va comparer. C'est un militaire qui est en train de développer l'Égypte. Il n'a pas fait la politique, il n'a pas fait les Sciences Po. Mettez les documentaires sur l'Égypte. Le canal de Suez, comment il a changé tout. Le détroit de Gibraltar, tout il a changé. Militaire. Il a construit même en plein désert. Et ici on nous dit non, les militaires ne peuvent rien faire à leur place à la caserne. Bon. Quand j'ai pris cette transition au départ, c'est les mêmes qui sont venus me dire nous sommes venus pour faire les institutions. Nous sommes venus pour écrire la Constitution, pour écrire les réformes. On n'est pas venu pour construire. Et je disais, ah, vraiment, papa, grand frère, les Gabonais qui sont sortis le 30 août, là, ils sont sortis à cause de l'élection seulement. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils avaient faim au ventre. Donc on va passer 2 ans. On ne construit rien pour les Gabonais. Et à la fin, ils vont nous dire quoi? Les mêmes militaires rentrent aux casernes. Et les politiciens ils vont nous dire, vous avez échoué les militaires, allez dégager. C'est là qu'ils voulaient m'amener. Et moi, j'ai été malin. J'ai dit, ah, comme c'est comme ça, faites-vous la politique. Nous, on va construire. Et après, on va juger entre la politique que vous menez et la construction faite par les militaires. Qu'est-ce que le peuple va décider? Donc, mes chers compatriotes, j'ai confiance en vous. Parce que les moments qui vont venir, eux-mêmes, ils annoncent que c'est des moments rudes, difficiles.
Mais je ne le vois pas difficile. Quand on a fini de faire un coup d'État, on n'a peur de rien. Ce sont eux qui ont peur. Je suis confiant avec mes hommes. Chers compatriotes, comme je le disais, je tiens à l'unité nationale, à ce que les fils et filles de la province, vous puissiez vous entendre. Nous sommes jeunes, on a besoin d'apprendre auprès des aînés. On a besoin de les écouter. Si ce qui te dit c'est bien, tu emmagasines. Si tu trouves que l'aîné est en train de mentir, ça rentre, ça sort ici. Mais il faut les écouter. Ce que je déplore, c'est crier sur les anciens. C'est huer sur les anciens. Non. Nous aussi, on va devenir anciens. On va devenir vieux. Donc, si on fait ça aux anciens demain, les jeunes aussi nous feront la même chose. Voilà pourquoi je disais, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Ceux qui peuvent m'accompagner, avec le bon cœur, ils m'accompagnent. Ceux qui ne peuvent pas m'accompagner aussi, je dis, ce n'est pas grave. Mais on va réussir avec ceux qui sont là. Et cet électorat, c'est pour vous. C'est pour vous les jeunes. Cette constitution que nous allons mettre en place, c'est pour tous les Gabonais. Ce n'est plus pour leurs enfants. Même le fils d'un pauvre peut devenir président. Et c'est de ce Gabon que je rêve. C'est de ce Gabon que je veux. Pour que demain, notre pays soit un pays digne d'envie. Ils vont venir vous diviser. On a l'habitude de bien vivre avec les étrangers. Les étrangers ne sont pas nos ennemis. Omar Bongo disait, si un étranger t'apporte sa force de travail, il faut l'apporter ton sourire, il faut être avec lui. Donc c'est dans cette optique que nous devons rester avec eux. Nous avons les Aoussa chez nous, qui sont ici depuis les années 1940. Ils sont Gabonais, comme vous. Il faut les accepter. Parce que les gens commencent à diviser, à raconter sur la toile, oui, voilà, on a dit que les Aoussa, ce n'est pas les Gabonais. C'est faux. Je le dis, c'est des Gabonais. Ils auront leur papier. Ils auront la carte d'identité nationale. Là où ça pose problème, c'est pour ceux qui ont acquis la nationalité frauduleusement. Et c'est là où on va faire les enquêtes. C'est là où le ministère de l'Intérieur regarde avec les tribunaux. Ceux à qui on a donné la nationalité en 2023 parce que c'était des élections. Il faut accepter qu'on regarde et qu'on vous la retire sans problème. Donc ça, la loi saura faire. Mais pour l'instant, nous sommes en harmonie avec tout le monde. Nous vivons bien avec les étrangers. Et je sais compter sur vous pour que ce soit enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les responsables de la province. Mais bien avant, je voulais également annoncer que l'aéroport de Tchibanga, nous allons désormais baptiser cet aéroport. Ça va désormais porter le nom de Antoine Bongo Miyakou. Tu veux dire qu'on laisse comme ça? Non, mais c'est mon père et j'ai beaucoup de respect pour lui. Qu'il repose en paix. Merci.
Nous assistons présentement à la remise symbolique d'un chèque à hauteur de 7 milliards de francs CFA à la province de la Nyanga. Alors, pour la province de la Nyanga, j'offre ici 7 véhicules pick-up pour soulager l'administration. Vous avez également 5 ambulances pour la ville, la province de la Nyanga. Qu'est-ce qu'un enfant du pays ne fera pas pour ses populations?